Tu peux gagner une dispute et perdre ta paix. Tu peux imposer ta volonté, faire taire quelqu'un, obtenir le dernier mot et pourtant sortir de cette situation plus faible intérieurement qu'avant. C'est là une confusion que l'ego entretient très bien. Il nous fait croire que la force se mesure à notre capacité à influencer les autres. Mais pourquoi avons-nous autant besoin que l'autre cède, reconnaisse notre valeur ou agisse comme nous l'espérons? Le dharma nous conduit vers une question plus inconfortable. Qui domine réellement? Qui, lorsque ton calme dépend du comportement d'une autre personne? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que j'appellerais la maîtrise intérieure véritable. Si cette idée résonne déjà en toi, écris simplement en commentaire « Je choisis de me maîtriser ». Tu peux aussi aimer cette vidéo et t'abonner. Reste surtout jusqu'au bout, car nous reviendrons sur une contradiction essentielle. Parfois, vouloir être le plus fort révèle précisément l'endroit où nous sommes encore prisonniers. Dans les enseignements bouddhistes, la victoire sur autrui n'a jamais occupé la place que nous lui accordons souvent. Le Dhammapada renverse même cette logique. Vaincre des milliers d'adversaires ne vaut pas la victoire obtenue sur soi-même. Cette idée ne condamne ni l'autorité ni la fermeté. Elle montre simplement où se trouve le combat le plus difficile, car l'être humain cherche souvent à contrôler l'extérieur lorsqu'il ne sait pas encore accueillir ce qui s'agite en lui. Une remarque nous blesse et nous voulons répondre. Quelqu'un refuse de nous écouter et l'ego veut immédiatement reprendre l'avantage. Nous appelons cela caractère, puissance ou respect de soi. Pourtant, derrière cette réaction se cache parfois l'attachement à notre image, la peur d'être diminué et le désir d'avoir raison. La maîtrise intérieure véritable commence précisément ici. Lorsque tu découvres que ne plus être gouverné par ces mouvements intérieurs demande davantage de force que d'imposer ta volonté à quelqu'un. À partir de là, une distinction devient nécessaire. Il ne suffit pas de se répéter qu'il faut rester calme ou abandonner l'envie de dominer. Certaines réactions sont devenues si familières qu'on ne les reconnaît même plus comme des formes de contrôle. Elles ressemblent à de la fermeté, à du caractère, parfois même à du respect de soi. C'est en regardant ces mécanismes de plus près que la force commence à changer de sens. La première maîtrise intérieure que tu dois comprendre, c'est de ne plus confondre puissance et contrôle. Imagine quelqu'un qui n'est tranquille que lorsque tout le monde suit ses décisions. Tant qu'on lui obéit, il paraît solide. Mais qu'une personne lui résiste, qu'un proche fasse un choix différent, et son agitation commence. Sa puissance dépendait donc d'une condition, que le monde se comporte comme il le voulait. C'est une dépendance déguisée. L'ego apprécie le contrôle parce qu'il lui donne momentanément l'impression d'être protégé. Si je peux décider de ce que tu fais, anticiper ta réaction, obtenir ton accord, alors je réduis l'incertitude. Or, la vie bouddhiste nous confronte exactement à l'inverse. L'existence demeure changeante, les êtres ont leurs propres intentions et rien ne peut être entièrement possédé. La maîtrise intérieure véritable apparaît lorsque tu peux rencontrer cette incertitude sans chercher immédiatement à la supprimer. Tu continues d'agir, de décider et de protéger ce qui compte, mais ton équilibre ne réclame plus l'obéissance des autres. Étrangement, lorsque tu renonces à tout contrôler, tu ne deviens pas moins puissant. Tu deviens beaucoup moins facile à déstabiliser. La deuxième maîtrise intérieure qu'il est important de développer concerne quelque chose de plus discret, le besoin d'avoir raison. Une conversation commence normalement, puis quelqu'un contredit ton opinion. Quelques secondes plus tard, tu n'écoutes déjà plus réellement ce qu'il dit. Pendant qu'il parle, tu prépares ta réponse. Tu cherches la faille dans son raisonnement. Tu veux qu'il reconnaisse enfin que ta position est la bonne. Observe ce déplacement. Au commencement, il y avait une idée à examiner. Ensuite, ton identité s'y est attachée. Dès lors, remettre cette idée en question ressemble presque à une remise en question de ta personne. C'est ainsi que certaines discussions deviennent épuisantes. On ne cherche plus à comprendre. Chacun tente de préserver une image de lui-même.
Même lorsque les voix restent calmes, une lutte pour la domination peut déjà être présente. Le détachement apporte ici une liberté inattendue. Entendre une opinion différente sans ressentir immédiatement le besoin de la vaincre. Cela ne signifie pas considérer toutes les opinions comme justes. Tu peux être en profond désaccord et l'exprimer clairement, mais tu n'as plus besoin de transformer chaque désaccord en compétition. Essaie de remarquer ce qui se produit la prochaine fois que quelqu'un refuse ton point de vue. Si ton esprit devient soudain pressé de convaincre, regarde cette urgence avant de parler, car celui qui ne supporte pas que l'autre pense autrement lui donne, sans le savoir, un accès direct à sa paix. La troisième maîtrise intérieure que tu devrais apprendre à observer, c'est la peur qui se cache parfois derrière le désir de dominer. Cela semble contradictoire. Nous imaginons volontiers qu'une personne autoritaire agit ainsi parce qu'elle possède trop de confiance en elle. Pourtant, regarde certaines situations de plus près. Pourquoi faut-il absolument interrompre celui qui nous contredit ? Pourquoi certaines personnes supportent-elles si difficilement de ne pas être consultées, obéies ou admirées ? Derrière l'apparente puissance existe souvent une inquiétude silencieuse, perdre sa place. Tu peux le constater en toi sans te condamner. Quelqu'un que tu aimes devient plus distant et tu cherches immédiatement à savoir ce qu'il fait. Une personne ne répond pas comme prévu et ton esprit construit déjà des scénarios. Au travail, quelqu'un reçoit davantage de reconnaissance et une tension apparaît. Le contrôle devient alors une manière de calmer la peur. Mais contrôler quelqu'un ne guérit jamais cette peur. Cela l'endort momentanément. La maîtrise intérieure véritable commence lorsque tu peux reconnaître. Je veux prendre le dessus parce que quelque chose en moi se sent menacé. À cet instant, tu ne combats plus seulement le comportement extérieur, tu rencontres sa racine. Et voir cette racine demande parfois davantage de courage que de montrer aux autres que personne ne peut te défier. La quatrième maîtrise intérieure essentielle, c'est apprendre à rester ferme sans devenir dominateur. Cette nuance est importante, car certains confondent la sagesse bouddhiste avec une sorte de passivité où il faudrait tout accepter en silence. Ce n'est pas cela. Tu peux refuser, tu peux poser une limite. Tu peux dire à quelqu'un que son comportement n'est plus acceptable. Tu peux quitter une situation qui t'abîme. Tu peux même défendre vigoureusement une décision lorsque les circonstances l'exigent. La question intérieure est différente. Cherches-tu à protéger quelque chose de juste ou cherches-tu à faire sentir à l'autre que tu es supérieur ? Deux personnes peuvent prononcer exactement le même « non » avec des états d'esprit totalement différents. L'une veut humilier, l'autre veut simplement protéger une limite. C'est là que la force devient plus subtile. Être agressif est parfois facile. La colère fournit son énergie toute seule. Rester lucide alors que tu pourrais blesser demande davantage de maîtrise. Tu n'as donc pas besoin de choisir entre te laisser écraser et écraser les autres. Il existe une troisième voie, devenir suffisamment stable pour défendre ta dignité sans avoir besoin de diminuer celle de quelqu'un d'autre. La cinquième maîtrise intérieure qui change ta manière de réagir, c'est cesser de remettre ton calme entre les mains des autres. Il existe une forme de domination dont on parle rarement, celle que nous accordons nous-mêmes à quelqu'un lorsque son comportement détermine immédiatement notre état intérieur. Une remarque froide et ta journée change. Un message ignoré et ton esprit s'agite. Une provocation et quelques mots suffisent pour te faire devenir une personne que tu ne voulais pas être. Alors pose-toi une question dérangeante. Dans cet instant, qui possède réellement le pouvoir ? Celui qui provoque ou celui qui ne peut s'empêcher de réagir ? La maîtrise intérieure véritable ne consiste pas à devenir insensible. Tu ressens toujours la colère, la déception, parfois même l'humiliation. Seulement une distance commence à apparaître entre ce que tu ressens et ce que tu décides d'en faire. Cette distance est précieuse. Dans le Dharma, observer un mouvement intérieur sans lui obéir
immédiatement transforme profondément notre rapport à la souffrance. Tu découvres que toutes tes émotions méritent d'être entendues, mais qu'aucune n'a automatiquement le droit de commander tes actes. Et lorsque cela devient clair, une chose étrange arrive. Certaines personnes perdent naturellement le pouvoir qu'elles avaient sur toi. Si tu ressens cette différence, écris simplement en commentaire « Ma paix ne dépend plus des autres ». La 6e maîtrise intérieure que l'ego accepte difficilement, c'est savoir perdre sans te sentir diminué. Il suffit parfois d'observer ce qui se passe après une dispute. Même lorsque la conversation est terminée, ton esprit continue. Sous la douche, dans ton lit, en marchant, tu reconstruis la scène. Tu imagines la réponse parfaite que tu aurais dû donner. Tu voudrais revenir quelques minutes en arrière uniquement pour ne pas laisser l'autre croire qu'il a gagné. Mais gagner quoi? Voilà justement le piège. L'ego transforme certaines interactions humaines en classements invisibles. Celui qui a eu le dernier mot serait plus fort. Celui qui s'est excusé serait plus faible. Celui qui revient vers l'autre aurait perdu. Celui qui reconnaît son erreur aurait cédé. Cette logique crée une souffrance immense parce qu'elle nous empêche parfois de choisir ce qui nous libérerait réellement. Reconnaître ton erreur ne te rend pas inférieur. Quitter une dispute inutile n'efface pas ta dignité. Et laisser quelqu'un conserver une mauvaise opinion de toi n'est pas toujours une défaite. L'impermanence rappelle quelque chose que l'ego oublie constamment. Cette scène passera, elle aussi. Dans quelques semaines, certains conflits qui occupent aujourd'hui tout ton esprit n'auront presque plus d'importance. La vraie question devient alors moins « Qui a gagné ?» que « Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier uniquement pour ne pas avoir l'impression de perdre ?» La 7e maîtrise intérieure à laquelle le Dharma finit par te conduire, c'est apprendre à te vaincre sans entrer en guerre contre toi-même. Cette distinction change tout, car après avoir compris les dangers de la domination, tu pourrais simplement déplacer le combat. Ne plus chercher à écraser les autres, mais commencer à écraser ta colère, ton orgueil, ta jalousie ou ton besoin de contrôle. Et le conflit continuerait, seulement à l'intérieur. Lorsque la colère monte, tu n'as pas besoin de te répéter brutalement « Je ne dois pas ressentir cela ». Lorsque l'ego réclame le dernier mot, inutile de te mépriser parce que cette envie existe encore. Regarde-la, sens ce qu'elle provoque dans ton corps, observe les pensées qu'elle fabrique. Puis surtout, ne lui donne pas automatiquement les commandes. C'est une différence immense. Réprimer une émotion signifie vouloir la faire disparaître. La maîtriser signifie pouvoir rester en sa présence sans devenir son serviteur. Voilà pourquoi la maîtrise intérieure véritable n'a rien d'une guerre remportée une fois pour toutes. Certains jours, ton ego sera calme. D'autres jours, une simple parole touchera exactement l'endroit sensible. La pratique consiste alors à reconnaître ce mouvement plus tôt. Tu comprends finalement la contradiction évoquée au début. Vouloir constamment prouver ta force révèle souvent l'endroit où tu n'es pas encore libre. Celui qui se connaît davantage n'a plus besoin de gagner chaque confrontation. Il sait qu'une victoire extérieure obtenue au prix de sa lucidité reste une défaite intérieure. La personne la plus difficile à gouverner n'a donc jamais été celle qui se trouve devant toi. C'est celle qui réagit en toi. Il reste maintenant à voir comment cette force se manifeste lorsque la vie te met réellement à l'épreuve. Car rester calme lorsqu'aucune personne ne te contrarie est relativement simple. La difficulté commence lorsque quelqu'un te provoque, te juge mal, refuse ton aide ou agit contrairement à tes attentes. C'est précisément dans ces moments ordinaires que certaines compréhensions deviennent essentielles, non pour paraître plus sage, mais pour découvrir jusqu'où s'étend réellement ta liberté intérieure. La première compréhension de la véritable force que tu dois intégrer, c'est que toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Quelqu'un lance une remarque pour te blesser. Ton premier réflexe consiste à lui montrer qu'il s'est trompé de personne. Pourtant, si quelques mots suffisent pour déterminer immédiatement ton comportement,
cette personne vient déjà d'exercer une influence sur toi. Ne pas répondre n'est donc pas toujours de la faiblesse. Parfois, c'est refuser de remettre ton esprit à quelqu'un qui cherchait précisément à l'agiter. Tu peux répondre lorsqu'une réponse est utile, défendre une limite lorsqu'elle est nécessaire, mais sans cette obligation intérieure de réagir à chaque attaque. La véritable question devient alors, est-ce toi qui choisis ta réponse ou ta blessure qui répond à ta place? La deuxième compréhension de la véritable force qu'il est important de maîtriser, c'est supporter de ne pas toujours être compris. Tu expliques ton intention. L'autre interprète autrement. Alors tu recommences. Tu ajoutes des détails. Tu cherches les mots parfaits. Et malgré tout, son opinion ne change pas. C'est frustrant parce que nous sommes attachés non seulement à ce que nous sommes, mais aussi à l'image que les autres devraient avoir de nous. Pourtant, tu ne peux pas entrer dans chaque esprit pour y corriger ton portrait. Certaines personnes te comprendront à travers leurs blessures, leurs expériences ou leurs préjugés. La maîtrise intérieure véritable consiste alors à expliquer ce qui mérite de l'être, puis à savoir s'arrêter. Laisser quelqu'un conserver une opinion fausse sur toi peut être inconfortable. Mais passer ta vie à contrôler ce que chacun pense de toi constitue une prison encore plus épuisante. La troisième compréhension de la véritable force qui transforme tes relations consiste à renoncer à imposer le changement à ceux que tu aimes. C'est une domination difficile à reconnaître parce qu'elle se déguise souvent en bienveillance. Tu vois un proche prendre une mauvaise direction, tu lui conseilles autre chose, il n'écoute pas. Alors tu insistes, tu argumentes, tu rappelles ses erreurs, jusqu'à ressentir de la colère parce qu'il continue de vivre contrairement à ce que tu considères juste. À quel moment l'aide devient-elle du contrôle? Tu peux éclairer quelqu'un sans marcher à sa place. Tu peux prévenir sans exiger d'être écouté. Et accleurer, quel mot haut. Le Dharma rappelle que chaque être rencontre les conséquences de ses propres choix et avance avec son niveau de compréhension. Aimer réellement, quelqu'un exige parfois de supporter cette liberté. Cela ne signifie pas regarder silencieusement une personne se détruire. Intervient lorsque la situation l'exige. Mais reconnais également la frontière de ton pouvoir. La compassion propose une main. La domination, elle, veut décider de la direction que cette main devra prendre. La quatrième compréhension de la véritable force face au manque de respect, c'est apprendre à poser une limite sans chercher secrètement la revanche. Quelqu'un t'humilie devant d'autres personnes. Tu peux décider de t'éloigner, de lui répondre fermement ou de lui faire comprendre que cette manière de te traiter ne sera plus acceptée. Rien de cela ne contredit le Dharma, mais observe ce qui vient ensuite. Veux-tu protéger ta dignité ou veux-tu maintenant que cette personne souffre à son tour? La frontière est parfois très fine. Une limite dit « tu ne peux plus me traiter ainsi ». La vengeance pense « je veux que tu ressentes ce que tu m'as fait ressentir ». Dans le premier cas, tu protèges ton espace intérieur. Dans le second, ton esprit reste encore attaché à l'offense. La maîtrise intérieure véritable ne t'oblige donc pas à tolérer l'inacceptable. Elle t'apprend à agir sans laisser la blessure choisir entièrement ton intention. Car faire payer quelqu'un peut procurer un soulagement immédiat tout en prolongeant intérieurement le conflit dont tu voulais justement te libérer. La cinquième compréhension de la véritable force que l'ego trouve inconfortable, c'est accepter de laisser certaines personnes partir. Lorsqu'un lien commence à se défaire, notre premier réflexe est souvent de retenir. On envoie encore un message, on demande une nouvelle explication, on cherche ce qu'il faudrait changer pour que l'autre reste. Ce comportement ressemble parfois à de l'amour, mais regarde plus profondément. Il arrive que nous souffrions moins de perdre la personne que de perdre notre pouvoir sur l'histoire. Nous voulions choisir la manière dont elle devait se terminer. L'impermanence nous confronte à une réalité difficile. Aucune relation ne nous appartient.
Les êtres se rencontrent, évoluent, se rapprochent et parfois prennent des directions différentes. La maîtrise intérieure véritable consiste à aimer sans transformer l'autre en possession. Tu peux tenter de réparer ce qui mérite de l'être. Tu peux exprimer sincèrement ce que tu ressens. Mais lorsqu'une personne choisit réellement de partir, la retenir à tout prix ne sauve pas toujours le lien. Parfois, cela prolonge seulement ton refus d'accepter ce qui est déjà en train de changer. Si cette compréhension touche une situation que tu connais, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui demande le plus de force selon toi, retenir ou savoir laisser partir? La 6e compréhension de la véritable force lorsque tout échappe à ton contrôle, c'est apprendre à distinguer ce que tu peux encore influencer de ce qui existe déjà indépendamment de ta volonté. Un projet échoue, une personne change d'avis, une réponse que tu attendais n'arrive pas. Ton esprit commence alors à négocier avec la réalité. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Et cette résistance ajoute une seconde souffrance à la première. Accepter ne signifie pourtant pas approuver. Si la pluie tombe alors que tu avais prévu une journée dehors, reconnaître qu'il pleut ne signifie pas aimer la pluie. Cela signifie simplement cesser de discuter intérieurement avec le ciel. Il en va de même pour certaines expériences humaines. Tu reconnais d'abord ce qui est là, puis tu regardes ce que tu peux faire maintenant. Voilà pourquoi l'acceptation n'est pas une capitulation. Elle libère l'énergie que tu gaspillais à combattre mentalement l'irréversible. La véritable force ne consiste pas à obliger chaque événement à suivre ton plan, mais à conserver suffisamment de lucidité pour avancer lorsque le plan ne tient plus. La 7e compréhension de la véritable force qui révèle ta liberté, c'est ne plus ressentir le besoin de montrer constamment que tu es fort. Observe combien d'énergie peut être dépensée simplement pour maintenir une image. Ne jamais paraître blessé, ne jamais revenir vers quelqu'un en premier, répondre immédiatement lorsqu'on nous provoque, cacher une émotion pour ne pas sembler vulnérable. À force de vouloir paraître intouchable, on devient prisonnier du regard des autres. Car chacune de nos réactions commence à dépendre d'une question silencieuse. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Pourtant, une personne intérieurement stable n'a pas besoin de transformer chaque situation en démonstration de puissance. Elle peut reconnaître une erreur sans se sentir diminuée. Elle peut garder le silence sans craindre de paraître faible. Elle peut demander pardon sans perdre sa dignité. Elle peut également partir lorsqu'une limite a été franchie, sans discours destiné à impressionner. C'est ici que la maîtrise intérieure véritable prend une dimension différente. Tu ne cherches plus à construire l'apparence de la force. Tu deviens suffisamment libre pour choisir ce qui est juste, même lorsque ce choix ne donne pas l'impression que tu as gagné. Comprendre que la domination affaiblit l'esprit est une chose. Le découvrir au moment précis où quelqu'un te provoque en est une autre. C'est là que commence le véritable travail. Non pas dans une méditation parfaite, loin des conflits, mais au milieu d'une conversation tendue, d'un désaccord ou de cette envie soudaine de reprendre le contrôle. Les voies qui suivent servent justement à reconnaître cet instant avant que l'ancien réflexe ne décide encore à ta place. La première voie de libération de la domination intérieure à exercer dans l'instant consiste à créer un espace avant de réagir. Lorsqu'une parole te blesse, ne cherche pas immédiatement la meilleure réponse. Commence par sentir ce qui vient de se produire dans ton corps. La poitrine se resserre, le visage chauffe, la respiration change. Prends alors 3 respirations lentes, sans chercher à supprimer la colère. Observe-la simplement. Au début, cette pause pourra te sembler frustrante. Ton ego dira « Réponds maintenant », sinon il croira qu'il a gagné. C'est justement ce réflexe que tu apprends à reconnaître. Tu peux ensuite parler, partir ou poser une limite. Mais désormais, ta réponse aura traversé un instant de conscience. Cette courte distance entre l'impulsion et l'action constitue déjà une forme de liberté.
Avec le temps, tu découvriras que la maîtrise intérieure véritable commence souvent dans ces quelques secondes où tu refuses simplement d'être entraîné. La deuxième voie de libération de la domination intérieure pour désarmer l'ego consiste à observer ton besoin d'avoir le dernier mot. La prochaine fois qu'une discussion devient tendue, remarque l'instant où comprendre l'autre cesse de t'intéresser. Ton esprit commence alors à chercher une phrase décisive, celle qui mettra fin au débat en ta faveur. Ne te force pas immédiatement à devenir silencieux. Pose plutôt intérieurement cette question. Qu'est-ce que j'essaie de protéger en ce moment? Une opinion? Ton image? T'as peur d'être considéré comme faible? Tu découvriras parfois que la discussion visible n'est pas le véritable conflit. Derrière elle se trouve un ego qui refuse de perdre une position. L'obstacle sera subtil. Tu trouveras toujours une bonne raison de continuer. Tu te diras que tu veux simplement clarifier les choses. Observe alors si tu clarifies réellement ou si tu cherches encore la victoire. Quand cette différence devient visible, essaie une expérience. Laisse volontairement une conversation inutile se terminer sans conclusion. Ressens l'inconfort sans retourner au combat. Tu entraînes ainsi ton esprit à comprendre qu'il peut rester entier même lorsqu'il n'a pas gagné. La troisième voie de libération de la domination intérieure à appliquer dans tes relations consiste à conseiller sans contrôler. Lorsque quelqu'un que tu aimes traverse une situation difficile, exprime clairement ce que tu vois. Donne ton conseil si cette personne est disposée à l'entendre. Puis observe ce qui se passe en toi lorsqu'elle choisit malgré tout une autre direction. C'est souvent là que l'exercice commence réellement. L'envie de répéter, d'insister ou de vérifier constamment si elle a enfin suivi ton conseil peut apparaître. Au lieu de céder immédiatement à cette impulsion, rappelle-toi que comprendre quelque chose à la place d'une personne ne signifie pas pouvoir vivre son chemin à sa place. Ton obstacle sera l'inquiétude. Tu auras l'impression qu'en lâchant le contrôle, tu abandonnes l'autre. Pourtant, accompagner n'est pas abandonner. Reste disponible, mais rends-lui intérieurement la responsabilité de son existence. Cette attitude transforme profondément les relations. Ton amour cesse progressivement d'exiger l'obéissance pour se sentir utile. La quatrième voie de libération de la domination intérieure face aux provocations consiste à pratiquer le silence conscient. Attention, il ne s'agit pas de ce silence froid utilisé pour punir quelqu'un ou lui faire comprendre qu'il ne mérite plus notre parole. Celui-là peut devenir une autre forme de domination. Le silence conscient possède une intention différente. Lorsqu'une personne te provoque, accorde-toi quelques instants avant de répondre et demande-toi, est-ce que mes prochains mots vont éclaircir cette situation ou simplement nourrir le conflit? Si une réponse est nécessaire, donne-la clairement. Si elle ne sert qu'à rendre la blessure reçue, reste silencieux un moment. Au début, ton esprit continuera la dispute à l'intérieur. Tu imagineras tout ce que tu aurais pu dire. Ne combats pas ces pensées. Observe les passés sans les transformer en paroles. Avec l'habitude, la maîtrise intérieure véritable devient perceptible ici. Tu découvres que garder le silence n'est pas perdre ta voix. C'est apprendre à ne plus donner ta voix à chaque émotion qui réclame de parler. La cinquième voie de libération de la domination intérieure, qui demande du courage, consiste à accepter consciemment de ne pas être compris. Choisis une situation où tu as déjà expliqué clairement ton intention, mais où l'autre continue de te voir autrement. Au lieu de préparer une nouvelle justification, arrête-toi. Observe surtout ce que cette incompréhension déclenche en toi. Une envie de te défendre, la peur d'être jugé, le besoin que ton image reste intacte. Ne cherche pas immédiatement à faire disparaître cet inconfort. Reste quelques instants avec lui. Tu découvriras que la souffrance vient parfois moins du jugement lui-même que de notre acharnement à vouloir le modifier. L'exercice ne consiste évidemment pas à laisser circuler n'importe quelle accusation grave sans réagir. Corrige ce qui doit l'être. Explique lorsque cela est utile.
Puis apprends à reconnaître le moment où l'explication devient une tentative de contrôler l'esprit de l'autre. Tu ne posséderas jamais toutes les versions de toi qui existent dans la tête des gens. Accepter cela libère une énergie immense, celle que tu dépensais à défendre continuellement ton personnage. La 6e voie de libération de la domination intérieure lorsque la vie résiste consiste à contempler ce qui échappe réellement à ton pouvoir. Prends une situation qui t'occupe actuellement l'esprit et sépare mentalement 2 choses. Ce qui demande encore ton action et ce qui ne répond plus à ta volonté. Tu peux envoyer un message sincère. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à répondre comme tu le souhaites. Tu peux préparer soigneusement un projet. Tu ne peux pas garantir son résultat. Tu peux reconnaître une erreur. Tu ne peux pas imposer le pardon. Cette distinction semble simple. Pourtant, l'esprit la refuse souvent. Il revient vérifier, anticiper, imaginer et négocier avec ce qu'il ne contrôle pas. Lorsque cela arrive, répète intérieurement « Ici, mon action s'arrête ». Puis ramène ton attention vers ce qui dépend encore de toi. L'impatience reviendra. L'envie de vérifier aussi. Ne considère pas cela comme un échec. C'est précisément là que l'exercice agit. La maîtrise intérieure véritable grandit lorsque tu cesses progressivement de confondre responsabilité et contrôle absolu. La 7e voie de libération de la domination intérieure pour approfondir la véritable force consiste à méditer sur l'absence de victoire à obtenir. À la fin de ta journée, prends quelques minutes de silence et repense à une situation qui t'a tendu intérieurement. Une discussion, une critique, un refus, quelqu'un qui t'a ignoré ou une décision qui ne correspondait pas à tes attentes. Puis pose-toi cette question, qu'est-ce que j'essayais réellement de gagner ? Parfois, la réponse surprend. Tu voulais avoir raison, être reconnu, montrer que tu n'étais pas faible, obtenir des excuses, faire regretter à quelqu'un son comportement. Ne juge pas ce que tu découvres. Observe simplement le combat auquel ton esprit s'était accroché. Ensuite, imagine ce qui resterait de cette situation si tu n'avais plus aucune victoire à obtenir. L'ego résistera, car il associe facilement le lâcher-prise à une défaite. Pourtant, avec le temps, cette contemplation révèle autre chose. Certains combats ne sont pas perdus lorsque tu cesses de les mener. Ils disparaissent, et c'est parfois ainsi que la maîtrise intérieure véritable atteint sa forme la plus profonde. Tu n'as vaincu personne, mais plus personne n'a besoin d'être vaincu pour que tu sois en paix. Au début, une question restait suspendue. Qui possède réellement le pouvoir lorsque ton calme dépend du comportement d'une autre personne? Après tout ce chemin, la réponse devient plus difficile à éviter. Dominer quelqu'un peut modifier son comportement. Cela peut lui faire garder le silence, céder, partir ou accepter momentanément ta volonté. Mais aucune de ces victoires ne prouve que tu es libre intérieurement, car le véritable terrain de la force était ailleurs depuis le commencement. Il était dans cet instant où quelqu'un te provoque et où la colère réclame immédiatement ta voix. Dans cette conversation où tu sais que tu pourrais continuer pendant 1 heure simplement pour obtenir le dernier mot. Dans cette relation où tu voudrais retenir quelqu'un qui a déjà choisi une autre direction. Dans cette inquiétude qui te pousse à vérifier encore une fois une situation que tu ne contrôles plus. C'est là que la maîtrise intérieure véritable cesse d'être une idée philosophique. Elle devient quelque chose que tu vois en toi. Et surtout, elle ne demande pas de devenir froid. Tu peux ressentir profondément sans être gouverné par tout ce que tu ressens. Tu peux aimer sans posséder, conseiller sans diriger, être ferme sans humilier, dire non sans haïr, partir sans chercher à punir, reconnaître une erreur sans croire que ta valeur vient de diminuer. Voilà ce que l'ego comprend difficilement. Il existe des moments où ne pas gagner est une forme supérieure de victoire. Pas parce que tu acceptes d'être écrasé,
parce que tu n'as plus besoin d'écraser quelqu'un pour rester debout. Alors, la prochaine fois qu'un conflit apparaîtra, observe ce qui se joue réellement. Avant de chercher comment prendre le dessus, regarde ce que la situation vient toucher en toi. Ton besoin d'être respecté? Ta peur d'être abandonné? Ton attachement à ton image? Ton désir d'avoir raison? Cette observation ne supprimera pas immédiatement toutes tes réactions. Certaines habitudes sont anciennes, mais chaque fois que tu les vois avant qu'elles ne deviennent tes actes, une petite liberté apparaît. C'est ainsi que le Dharma devient vivant. Si cet enseignement peut aider quelqu'un qui confond encore fermeté et domination, partage cette vidéo avec cette personne. Et si tu souhaites continuer à explorer cette sagesse, tu peux t'abonner pour poursuivre ce chemin avec nous. Mais garde surtout ceci, lorsque la vidéo sera terminée, tu n'as pas besoin de devenir assez puissant pour contrôler les autres. Tu as besoin de devenir assez libre pour que leur comportement ne décide plus de la personne que tu deviens.